Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, pour une review d'un set Lego Star Wars, un peu nostalgique, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. C'est un Battle Pack qui date d'il y a très longtemps, bon, j'abuse, mais quand même, il date de 2015. C'est dans un de mes tout premiers Battle Pack que j'ai eu, donc c'est mon premier Battle Pack que j'ai eu avec le TSTT, comme je l'ai eu les deux en même temps. Donc c'est le 75088 qui est sorti pour 14,99 € en 2015. Il est composé de 106 pièces. Donc c'est un set vraiment sympa, je le trouve incroyable. Pas en Battle Pack, hein, attention, hein, c'est pas le meilleur set non plus. Alors, pour commencer, on va commencer par du coup cette petite tourelle. Donc c'est une tourelle, bon il manque les petites munitions, je les ai retirées, ou je les ai perdues, je sais pas, telle est la question. Donc c'est un petit canon, voilà un petit canon, j'ai pas trop le nom, il est bougeable à 360 degrés. Ici, on peut le bouger de haut et en bas, selon l'utilité du canon, que ce soit aérien ou terrestre. Il est composé du coup d'un porte-d'armes ici, donc qui est le Start Shooter du coup de l'époque, avec du coup ici notre petit poste de pilote. J'ai l'impression que ça c'est mal mis la pièce. Ah, est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Bon, on va dire que c'est comme ça, hein, ça me semble bizarre. Enfin bref, donc assez sympa. C'est pas la meilleure construction niveau Battle Pack, mais ça reste quand même assez sympa, surtout pour 15 €, hein, parce que on voit la différence de prix entre un Battle Pack comme celui-ci qui est à 14,99 € avec le même Battle Pack, le 332. Du coup, les clones d'Ahsoka, j'ai plus la Légion en tête, qui était sorti pour 20-25 €. Donc on voit déjà la grosse différence. 5 € c'est peu, on peut dire, mais c'est énorme comparé à un set qui a à peu près les mêmes pièces, à peu près la même construction, à peu près les mêmes figurines. On voit la différence de prix. Tu dis qu'il y a un problème. Bon, après ça, Lego, on pourra pas leur en vouloir niveau augmentation de prix, parce que comme on est des pigeons, on va l'acheter. Donc voilà, donc passons aux figurines. Donc je passe aux 3 figurines classiques, car il y a deux types de figurines dans ce set. Donc les clones classiques, du coup les clones du Sénat, donc les gardes du Sénat. Assez joli, franchement, je surkiffe ces clones. C'est pas ma légion, mais un de mes clones préférés en Lego. Je le trouve vraiment très bien réussi et vraiment très joli encore une fois. Voici sa tête. J'ai mis ce type de blaster là parce que comme j'avais acheté beaucoup d'armes custom, je trouvais assez sympa que mettre des start shooters ou des armes un peu plus lisses. J'ai plus le nom en tête et surtout que j'ai pas à côté de moi. Donc une petite arme comme ceci ou voilà, une arme comme ceci. J'ai plus les noms, hein, je les ai tout le temps en nom et comme par hasard quand je fais la vidéo je les ai plus en nom. Je crois que ça c'est une DC-15. Si j'ai plus de bêtises, et ça j'en ai aucune, je m'en rappelle plus. Ou c'est peut-être l'inverse. Ouais, enfin bref. Du coup, c'était les armes custom de clones. J'ai trouvé ça sympa. Normalement, il y en a deux avec un blaster comme ça. Sauf que, comme, comme j'étais petit, je mettais les figurines dans des boîtes. Et les armes, elles tombent. Parce que, surtout ces armes-là, elles tiennent pas souvent sur rien. Elles tiennent, mais je veux dire que comme ils sont tous entalés dessus, les armes, elles se retirent. Du coup, je les remets vite fait. Donc voilà, donc ici, nous avons du coup le commandant, qu'on peut le reconnaître avec ses faces blanches sur le torse et sur le casque, une tête comme ceci. J'ai rajouté une épaulière, comme j'avais présenté dans l'ancienne vidéo, j'avais mis une épaulière sur le fameux clone de mon enfance, avec du coup, ici du coup j'ai rajouté une épaulière, comme c'était le commandant, j'ai mis c'est un truc en papier, hein, comme l'autre, blanc et bleu. Ça fait au moins, je pense, 3-4 ans que je les ai faits. Ils résistent encore, malgré qu'ils sont dans une boîte. Ah, maintenant, je les expose les figurines, mais eux, je les laisse dans la boîte, dans des boîtes. Il est un petit peu abîmé, mais il tient encore, alors qu'il tient sur un bout de papier. Mais je pense que ça maintient avec la tête. Donc voilà, donc set assez sympa, composé du coup de 4 figurines, dont, si je ne dis pas bêtise, je crois à l'époque, non, il y avait déjà un set du clone du Sénat.
Si j'ai plus de bêtises, je sais qu'il y en a deux avec des clones du Sénat, mais je sais pas si celui-là il est sorti avant ou après. Le set est assez sympa, franchement, Battle Pack pour l'époque, franchement, 4 clones dont un commandant, plus une petite construction assez sympa, le petit canon. Franchement, le set il est assez sympa, encore une fois. On peut le retrouver maintenant dans les alentours de 40 à 100 euros. Il y a de tous les prix. Franchement, si vous le trouvez à 30 euros, prenez-le. Vous ne le trouverez pas en dessous de 40 euros, à part si les gens le mettent en dessous. Et encore, généralement, quand c'est à 40 euros, c'est quand il n'y a pas la boîte. Et encore, des fois, même la notice. Vous pouvez le trouver sur Vinted, Le Bon Coin, un peu partout. Mais quand je regarde sur Vinted, souvent, le set, on peut le trouver à un prix assez cher pour l'époque. Tu peux le trouver franchement, d'occasion, dans un prix assez raisonnable, ça serait 35-40. Mais généralement, tu trouves 40 à voir plus. C'est comme les anciens Battle Pack, comme celui-ci, avec le TSTT que je vais présenter dans la dernière vidéo, ou le celui avec la 212, avec l'espèce de droïde à 3 pattes. Tu le trouves entre 70 et 100 euros. C'est ça le problème. Il y a 4 Battle Pack, avec les clones de Kashyyyk, la 41. Ces 4 Battle Pack là, c'est des Battle Pack qu'ils ont pris une somme monumentale, on sait même pas pourquoi, et il vaut ultra cher, alors que des Battle Pack assez stylés, comme avec l'arc et la RF, avec le canon, avec les deux droïdes commando, je trouve entre 15 et 30 euros. C'est ça, j'ai jamais compris, alors qu'ils sont plus anciens. C'est des sets, ils ont pris de la valeur, en même temps, les clones, ils sont vraiment sympas. Donc, comme d'habitude, je mets une note, enfin, je dis comme d'habitude, des fois je mets pas, franchement, 8 sur 10. Le set, il est vraiment sympa, franchement, surtout pour l'époque, franchement, c'était vraiment sympa, encore une fois, je me répète, mais bon, le set, il est vraiment cool. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça aura plu, et la prochaine vidéo, ça sera sur le Ghost, mais la nouvelle génération.